Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo astuce. Alors on va parler budget aujourd'hui, comment économiser et gagner un petit peu d'argent. Alors j'avais déjà fait une vidéo à ce sujet, je vous la mettrai en lien en barre d'infos. J'avais proposé 10 astuces et là je reviens avec 5 nouvelles astuces en espérant que ça pourra vous aider. Parce que c'est vrai qu'en début d'année, une fois qu'on a passé Noël, les fêtes, le budget en général on a pris un coup, donc voilà, si ça peut vous aider à renflouer un petit peu le compte, je serai ravie. Première astuce, on va parler loisirs et cinéma. Alors c'est vrai qu'une place de cinéma, ça coûte quand même maintenant assez cher. En moyenne, il faut compter 10,50 € pour un adulte. Et c'est vrai que quand on sort en couple ou en famille, le budget est vite très important entre les places de ciné, une boisson, quelque chose à grignoter. Donc si vous voulez économiser sur les places de cinéma, vous avez différentes possibilités. Vous pouvez déjà prendre soit un abonnement, soit des lots de places. Vous pouvez également passer par votre comité d'entreprise si vous en avez un. En général, ils ont des tarifs négociés. Autre possibilité, vous pouvez aller aux séances du matin. En général, il y a des séances dans les cinémas le dimanche matin à 11 h ou parfois même en semaine le matin et elles sont beaucoup moins chères. Il y a également des possibilités si vous êtes chez Orange. Il y a le mardi des offres Ciné-Day avec des places moins chères. Donc ça vous permet vraiment d'économiser sur le cinéma qui a un budget assez important dans le budget loisir. Et vous pouvez également opter pour des cinémas indépendants ou des plus petits cinémas qui font des tarifs plus attractifs parfois. Donc n'hésitez pas à regarder et à comparer un petit peu les prix. Deuxième astuce pour économiser sur vos sorties au restaurant. Alors c'est vrai que là aussi le budget peut vite monter. Vous pouvez regarder sur internet sur des sites comme Restopolitain ou La Fourchette. Alors ce sont différents principes. Restopolitain, c'est une carte et en général vous avez un repas acheté, un repas offert. Donc si vous êtes dans une grande ville, il y a plein de choix. Moi je sais que ma soeur le faisait en région lyonnaise et c'était plutôt avantageux. Vous pouvez aussi regarder sur le site lafourchette.com. Donc c'est un site où vous pouvez donner votre avis sur les restaurants, un petit peu sur le principe de TripAdvisor. Je crois d'ailleurs que c'est le même groupe. Et vous pouvez, après avoir donné vos avis, avoir des avantages réservés directement en ligne, avoir un système de fidélité et du coup des promos, par exemple un dessert offert ou un apéritif offert. Ça peut être plutôt intéressant. Vous pouvez également regarder les offres sur Groupon. Pour les restaurants, vous avez des choses assez intéressantes aussi. Donc n'hésitez pas à regarder avant vos sorties pour trouver ce genre de bons plans. Troisième astuce, cette fois pour gagner de l'argent, il s'agit de faire du tri chez vous. Alors j'en parle souvent, le tri, le désencombrement, je trouve que c'est hyper important. D'une part pour avoir un intérieur plus agréable à vivre, pour s'y retrouver plus facilement, et aussi parce que vous avez des choses que vous n'utilisez plus et qui prennent de la place, mais qui sont aussi de l'argent immobilisé. Maintenant, il y a plein de moyens de vendre sur internet ou en direct. Je vous parlerai sur internet des choses les plus courantes. Donc vous avez via Facebook Marketplace qui vous permet de vendre vraiment localement. Vous avez bien sûr le traditionnel site Le Bon Coin. Vous avez également Vinted, je ne sais jamais comment prononcer, qui maintenant se diversifie un petit peu. Donc vous pouvez trouver vraiment pas mal de choses. Et là, vous avez des envois qui sont prépayés, vous avez quand même des garanties au niveau de vos achats. C'est un petit peu plus sécurisant qu'en direct avec des particuliers. Mais tous ces sites-là vous permettent de revendre facilement vos objets et de récupérer un petit peu d'argent. Quatrième astuce, au niveau alimentation cette fois, il s'agit de préparer plus de choses maison. Alors ça peut paraître évident, mais on voit vraiment la différence sur le budget course. Moi je trouvais que le budget alimentation course, c'était vraiment un budget très conséquent dans notre famille et ça me désespérait un peu. Et depuis que je fais plus de choses moi-même, j'ai vraiment vu une différence sur les comptes en fin de mois. Alors pour cela, il y a deux choses principales que j'ai remplacées. Je fais moi-même maintenant tous les goûters, puisque en tant que maman, notre fille prend un goûter et nous aussi avec elle. On est gourmand, on en profite. Mais du coup, c'est vrai que quand vous avez acheté tous les gâteaux, alors qui en plus au niveau écologique ne sont pas top parce que vous avez des emballages individuels, des suremballages, donc ça fait beaucoup de déchets et ça fait vite un budget vraiment conséquent. Donc moi je prépare, alors je ne prépare pas de la haute pâtisserie,
Je fais des cookies, des muffins, des tartes, des cakes, des choses faciles à faire. J'essaie d'en faire en quantité pour en avoir pour quelques jours, pour ne pas être obligée d'en refaire tous les jours. Mais vraiment, c'est économique, c'est plus écologique. Et je sais ce que je mets aussi dans les goûters de ma fille, ce qui n'est pas rien, parce qu'au niveau des gâteaux industriels, vous retrouvez quand même pas mal de choses plutôt nocives sur le long terme pour la santé. Ensuite, deuxième chose que je fais moi-même maintenant, alors ça a demandé un petit investissement mais qui est vite rentabilisé. J'ai acheté une yaourtière, alors j'ai acheté le modèle de Seb, la multi-délice, parce que je trouvais que c'était celle qui était la plus polyvalente. Et avec ça, je peux faire énormément de choses. Donc, les yaourts maison, donc yaourt nature, sur lait de confiture, yaourt aux fruits. Je peux faire des faisselles, des crèmes dessert, donc ça c'est génial, on a remplacé les danettes par des crèmes dessert maison et voilà, tout le monde adore. On peut varier, il y a plein de recettes au chocolat, à la vanille, avec plein de choses différentes. Et on peut faire également des petits gâteaux moelleux individuels, donc c'est vraiment super pratique. Il y a également un mode express qui permet de faire des yaourts en 4 heures seulement. Pour les crèmes dessert, il faut 45 minutes, donc c'est vraiment rapide. Et cela nous a fait aussi faire de belles économies. Et pareil, au niveau des déchets, on n'a plus tous les pots de yaourt à jeter. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose voilà, qui est positive dans plein de domaines. Et la cinquième et dernière astuce, il s'agit encore au niveau alimentation, cette fois plutôt des courses. Alors, comme je le disais, le budget courses alimentaires est souvent un budget très important dans les familles. Alors, ce que j'essaye de faire maintenant, c'est de faire mes menus pour avoir moins de gaspillage, utiliser vraiment ce que j'ai déjà à la maison et faire mes menus en fonction. Et je trouve également que faire les courses plusieurs fois, alors voilà, c'est vrai que ça prend un petit peu plus de temps, mais je trouve que c'est plus économique et que je dépense moins en faisant les courses 2 à 3 fois par semaine, que ce soit au marché ou chez les commerçants locaux, plutôt que d'aller faire un énorme chariot chez Carrefour une fois par semaine. Et on voit vraiment la différence au niveau du budget. Pour vos courses alimentaires, vous pouvez également utiliser l'application Too Good To Go. Alors, pas dans toutes les régions, pas dans tous les endroits. Nous, on est dans une petite ville et il n'y a pas forcément de choses très près de chez nous. Mais si vous habitez dans une plus grande ville où il faut vraiment chercher sur l'application si ça vaut le coup dans votre secteur, mais ça peut être un très bon plan pour avoir des produits alimentaires moins chers, éviter le gaspillage, c'est vraiment quelque chose qui peut être intéressant. J'espère que ces quelques astuces vous seront utiles. N'hésitez pas si vous en avez d'autres à les partager en commentaire, c'est toujours intéressant d'échanger ensemble et d'en apprendre d'autres. Si vous n'êtes pas déjà abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à cliquer à vous abonner, c'est totalement gratuit. Je poste en général une vidéo chaque vendredi soir, mais n'hésitez pas non plus à activer la clochette pour avoir les notifications des nouvelles vidéos. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, prenez bien soin de vous et à bientôt.